et bienvenue dans votre vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Voici une guidance pour votre futur proche dans les prochaines semaines et on va aller regarder ensemble quelle transition majeure vous êtes en train de vivre avant la métamorphose. Il y a eu de puissantes énergies juste au moment où j'ai tourné cette vidéo et les énergies vont continuer puisque je tourne cette vidéo entre un portail majeur et une saison d'éclipse. Donc on va aller voir ensemble cette période de transition que vous êtes en train de traverser, que nous sommes beaucoup à traverser. Vous avez été très nombreuses à m'expliquer que pour vous c'était un shift important que vous étiez en train de traverser. Donc je vais aller voir de plus près pour vous. On va utiliser le portail de lumière et aussi la nouveauté, je rajoute des signes astrologiques par guidance. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, une planète qui est importante pour vous dans votre thème astral, vous pouvez aller voir la guidance par rapport à ce signe-là. Alors, attachez-vous à une seule chose. Peut-être vous allez aller voir juste votre soleil, votre date de naissance. Vous allez aller voir juste votre ascendant. Vous faites le choix d'abord et ensuite vous allez voir le signe. Parce que là, c'est des portails. Donc, il y a vraiment une seule guidance qui vous concerne. On ne peut pas traverser plusieurs portails à la fois. Ça nous coûte très cher. Donc, regardez bien ce que vous voulez aller chercher avant de regarder la guidance et ça va vous permettre de vraiment vous câbler à vos énergies, à votre ressenti, à votre intuition. Et ça, c'est très important. Vous le savez pour moi, développer notre intuition, c'est quelque chose qui est extrêmement important à mes yeux. Allez, c'est parti. Je vais commencer à distribuer les 3 cartes pour chacun des tas et puis ensuite je vais tirer les 4 signes astrologiques et ça sera des cartes que j'utiliserai après dans la guidance pour aller regarder un petit peu globalement les énergies majeures qui sont là. Allez, tout de suite je commence par tirer les 3 cartes de votre guidance. Alors tiens, c'est marrant, il y en a une qui reste par terre, vous avez vu, elle ne veut pas venir, alors je vais la regarder. Portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Oh bon bah voilà, ça me confirme. Je vais quand même la garder, je vais pas la mélanger. Je vais la garder pour qu'on garde ces énergies-là à côté de nous pendant toute la guidance. Je pense que c'est vraiment pour moi, ça me concerne, le portail que je vais aller visiter pour votre guidance. Allez, guidance numéro 1. Alors bien sûr, si vous voulez aller directement au choix, c'est sous la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de regarder la guidance, enfin le tirage de cartes. Je mettrai aussi dessous quels sont les signes astrologiques qui sont liés à chaque choix. Guidance numéro 1, guidance numéro 2, pardon. Ah, j'ai déjà la 3 moi. Les 3, vous êtes pressés, hein. C'est urgent pour vous que ça change, j'ai l'impression. Vous vouliez être déjà là. J'avais même pas tiré la guidance 2. Ouf, oui, vous voyez, il y a énormément de choses qui se passent pour vous, le groupe 3. Hein. Voilà, donc je garde le portail akashique parce que je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous tous ici. D'ailleurs, en plus, j'ai tourné une vidéo, je vais vous la mettre en lien. J'ai tourné une vidéo où j'avais un arc-en-ciel derrière moi et je vous disais portail 888, 3 informations capitales. Allez voir, je vous le mets en lien sous la vidéo. Je pense que ça va vous parler si vous n'avez pas vu cette vidéo. Allez, maintenant, je vais tirer les signes astrologiques qui sont liés à chacun des tas. Alors, premier tas, nous avons le Sagittaire. Nous avons les Poissons. Les Taureaux. Et la Vierge. Ça, c'est pour le tas numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme signe? Le Scorpion. Le Capricorne. Le Lion. Et le Cancer. Et on va donc garder les 4 derniers. Les Gémeaux. Les Béliers. La Balance. Ouh, on a les nœuds lunaires Bélier-Balance actuellement. Hein. Ok, il se passe beaucoup de choses pour le groupe 3. Hein.
et le Verseau. Beaucoup de choses. Ouh là 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 là, l'air du Verseau, important pour vous. Allez, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez avoir plus de précision sur votre choix. Et puis, moi, je vais vous rajouter des cristaux pour chaque groupe. Voilà, je vous ai rajouté un cristal si vous avez envie d'y voir un petit peu plus clair. Donc, en premier, j'ai posé un œil de tigre, magnifique. En 2, un cristal de roche. Et en 3, une aventurine verte. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes et ensuite la guidance numéro 1. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Je vous ai mis le portail akashique en face pour garder sa vibration. Je vous ai mis vos signes. Je mettrai votre carte ici ensuite. Nous tirerons vos tarots et vos oracles. Ok ? Allez, c'est parti pour votre guidance. Je vais mettre vos cartes ici, de côté, et nous allons nous pencher sur votre carte du portail de lumière. Alors, je vais mettre aussi votre petite pierre. Je pense que je vais la mettre ici. Tiens, comme ça, on la voit bien. On l'a sous une lumière. Donc, vous avez choisi l'œil de tigre. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'œil de tigre. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend de la force en allant à l'intérieur de soi et qui va devoir faire attention de quelles énergies vous vous nourrissez. Ok, prendre votre force à l'intérieur, faire attention de quelles énergies vous vous nourrissez. Allez, premier message donc, c'est le portail qui s'ouvre pour vous. Le portail, en tout cas, la transition qui est en train de se faire. Temple de vérité. Chakra de la gorge, authenticité, expression de soi. Ok, donc il y a ici peut-être quelqu'un qui bloque sa communication ou qui a bloqué sa communication ou qui n'ose pas se révéler à vous-même. Écoutez, j'ai besoin de voir super besoin de voir le portail akashique pour vous. Et moi, j'ai vraiment la sensation que ce portail akashique, il vous parle de quelqu'un qui va aller davantage vers son authenticité, comme je vous le disais, vers son intériorité. Quelqu'un qui va aller davantage exprimer sa propre parole. Quelqu'un qui va trouver sa singularité, qui va ne plus avoir peur de se montrer. Je pense que vous êtes une personne qui actuellement avait pas mal d'options. Et vous êtes en train de vous dire, mais quelle est l'option la meilleure ? Pour moi, l'option la meilleure pour vous, c'est celle où vous allez vraiment pouvoir vous exprimer pleinement dans qui vous êtes. Vous allez pouvoir avec ce carrefour. Il n'y a pas de mauvais choix, on vous dit dans le tarot akashique, ici dans la carte akashique, ici dans le portail akashique plutôt précisément. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais choix pour vous actuellement. Je pense que vous avez passé du temps à épurer. Je vois quelqu'un qui fait du tri, je vois quelqu'un qui trie dans sa vie, dans ses relations, dans ses occupations, dans sa vie quotidienne, et qui de plus en plus est proche de ce qui vous fait plaisir. En tout cas, si ça n'est pas le cas actuellement, là on est en train de me dire que c'est ce qui va se produire. Vous allez avoir un grand ras-le-bol, dans les prochains, dans votre futur proche là, il est possible qu'il y ait un grand ras-le-bol, un grand renversement des tables, un grand prise de baluchon, un grand mouvement qui dit stop. Je change, j'ai envie de changer, j'ai envie d'arrêter ça, j'ai envie d'aller vers du radicalement nouveau, j'ai envie de dire ma vérité. Alors, si le chakra de ma gorge, pour l'instant, ma gorge, elle ne me gratte pas, j'ai pas l'impression que vous soyez dans une voie contraire, mais peut-être que ça peut venir, et j'écouterai attentivement si ma gorge me gratouille, parce que ça me donne des indications sur ce que je suis en train de dire, c'est là que ça coince vraiment pour vous, ok ? Je vais aller prendre, ici j'ai des arcanes majeures du tarot, je vais aller en tripatouiller quelques-unes. Je vais aller vous en sortir avec ma main gauche, avec ma main de l'intuition. Je vais m'arrêter de mélanger les cartes au moment où... Ça y est, il y en a une qui vient. Impeccable. Alors, est-ce qu'elle est à l'endroit? Est-ce qu'elle est à l'envers? Il s'agit du mat à l'envers.
Ok, avec le mat à l'envers, j'ai vraiment une confirmation en effet ici que oui, vous êtes vraiment en train de vous rassembler. Vous êtes vraiment en train de cesser de répondre à la panique, cesser de disperser vos énergies. Il y a vraiment quelqu'un, je le sentais, quelqu'un qui se centre, hein, vraiment quelqu'un qui... Oui, vous avez plusieurs projets. Oui, vous avez plusieurs rêves. Oui, vous avez envie de pas mal de changements dans votre vie, mais vous avez la sagesse de vous dire chaque chose en son temps. Je pense que vous croyez au timing divin. Je pense que vous savez que le moment est venu pour vous de changer et que ça va se faire quelque part. Comme si vous suiviez, vous glissiez sur la pente, vous dites ben ok, je prends ma luge et je me laisse aller à glisser sur la pente parce que de toute façon, elle se termine et je vais atterrir et je vais être super bien après cette belle glissade. Ok, allez, je vais regarder tout de suite avec vos tarots. J'ai mis un tarot au centre de la situation, 6 de coupe. Alors chez vous, il y a le passé qui... Ah mais non, je me suis trompée, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas celui-là en premier, c'est celui-là qui est sorti en premier. Veuillez m'excuser. Et oui, parce que vous êtes le premier groupe. Voyez, il y a de l'hésitation, mais c'est pas un problème pour moi. Je dis, bah ok, écoutez, je me suis trompée, je change. La 6 de coupe, en tout cas, ça sera ce qui va vraiment changer ici. Je vais vous la mettre en bas, comme on l'a vu, voyez. Passé. Donc, il y a, comme je vous le disais, il y a vraiment un changement radical de votre passé. Je pense que vous allez revisiter les événements de votre passé en les regardant d'une toute nouvelle manière. Par exemple, si vous avez eu des relations qui vous a beaucoup challengé, vous allez vous dire, ben oui, en fait, j'ai eu ces relations parce qu'elles m'ont aidé à grandir. Vous voyez, c'est cette idée-là. Au lieu d'en vouloir à ces personnes qui vous ont vraiment gâché la vie, vous allez dire, ok, ce sont des enseignements, j'ai reçu des enseignements dans ma vie. Et même si ma vie a été difficile, je n'en veux plus à ma vie, je n'en veux plus à mon destin, je l'accepte comme une vie, oui, d'épreuves, mais d'épreuves constructives, d'épreuves qui m'ont mené jusqu'ici, jusqu'à cette guidance. Ok ? Allez, mais d'abord, je prends votre tarot, le premier qui est sorti, la carte la situation centrale, et je l'ai mis à l'envers. Ben, décidément, pour vous, vous êtes en train de... Ouais, voyez, vous êtes en train d'essuyer les plâtres. Ça me fait penser à l'aîné qui se retrouve à essuyer tous les plâtres de la lignée. Allez. Alors, princesse de bâton. Ok, donc ce que ce portail est en train de me dire sur votre transition, c'est que, en effet, vous êtes dans les prochaines semaines, ce que vous allez certainement avoir besoin de faire, et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est d'aller expérimenter des choses nouvelles, d'aller explorer des choses nouvelles, des choses que vous n'avez jamais faites, aller dans des endroits que vous ne connaissez pas, lire des livres que vous n'avez jamais lus, voilà, faire vraiment des choses, trouver des vêtements que vous n'avez jamais osé porter. Il est vraiment question ici d'oser. Challengez-vous. Vous pouvez partir aussi, vous prenez un train, pas loin, vous n'êtes pas obligé d'aller loin, hein. Vous pouvez aller dans votre département à vous-même, vous changez de ville, et vous vous dites, bah tiens, cette nuit, je prends un train, ou ce matin, et je vais rester passer une nuit dans un hôtel que je ne connais pas, un petit endroit, ou dans une chambre d'hôte que je ne connais pas, et c'est sur place que vous allez chercher l'endroit où vous allez envie de passer la nuit, par exemple. Voilà, il y a besoin chez vous de tester vos limites, de tester parce que là où on a le plus de peur, c'est là où on est le plus puissant. Et je pense que pour vous, le temple de vérité, il vous montre vos peurs, parce que là, on a quand même le passé, la 6 de coupe qui a une vibration d'enfant, le valet de bâton qui a une vibration d'adolescent, hein, qui correspond au mat justement que vous avez eu à l'envers. Les valets sont les émanations du mat. Et donc moi, je pense que j'ai quelqu'un ici qui va un petit peu qui s'est peut-être replié dans l'enfance, replié dans l'adolescence, et faites un retour en arrière, comment vous étiez dans l'adolescence, et qu'est-ce que vous aviez envie de faire, ok ? Allez, on va voir maintenant oh là là, reine de bâton qui vient derrière. Voyez, valet de bâton, reine de bâton, beaucoup d'énergie, de feu. Alors, on a le Sagittaire ici, qui est là, peut-être que le Sagittaire, c'est un signe très important pour vous. Bien sûr, si c'est ce que vous avez choisi par rapport à un placement en Sagittaire pour vous, alors oui, le feu est très présent. J'ai des signes ici, 2 signes de terre et aussi un signe d'eau, qui vont justement avoir cette impulsion d'aller déployer leur feu, d'aller avoir plus de fougue, avoir plus de détermination, j'entends, hein. Je continue à sortir les cartes. Vous avez
la 4 de denier qui était à l'envers. Donc, vous voyez ici, je les garde à l'endroit. Je pense que c'est un jeu que j'ai dû utiliser il y a un petit moment à l'endroit et à l'envers, et je l'ai pas remis à l'endroit à la fin de mon travail. Et ça, c'est pas bien. Normalement, je remets toujours mes cartes à l'endroit. Bon, anyways. La 4 de denier qui est là et qui sort, elle nous dit justement de quelqu'un qui rassemble ses énergies. C'est une carte qui nous parle de l'automne, qui nous parle de la récolte, alors que le feu nous parle vraiment de l'été. Donc je pense que vous avez peut-être, si vous voyez cette vidéo encore qu'on est en train de terminer l'été, c'est au moment où je la tourne, peut-être que cet été justement vous avez eu envie de vous secouer, de vous remuer, de changer d'horizon, de changer de perspective. Et là, vous allez pouvoir récolter cet automne et garder. On ne vous demande pas d'aller disséminer votre énergie. On ne vous demande pas d'aller distribuer partout ce que vous avez compris, intégré, découvert cet été. Découvert plutôt. On vous demande une intégration énergétique pendant l'hiver. Ok ? Et si vous ne regardez pas cette guidance en été, eh bien regardez l'été qui vient de passer, ce qui s'est passé pour vous. Alors, comment ça évolue pendant ce futur proche? 3 d'épée, elle est encore à l'envers. Ok, donc c'est des très bons signes, ça. Même si elles sont à l'envers et que je ne lis pas les cartes à l'envers dans cette guidance, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une vibration de guérison très forte du cœur. Et guérison aussi des histoires que vous vous racontez, et ça correspond vraiment à ce que j'avais vu avec cette 6 de coupe. Vous guérissez ce que vous racontez. Vous guérissez votre passé. Vous guérissez des blessures qui sont anciennes, des blessures qui sont des blessures d'enfance, où je pense que chez vous, on vous a empêché de dire votre vérité. On vous a empêché, peut-être pour les Sagittaires, d'exprimer votre foi. Pour les Poissons, on vous a empêché d'exprimer votre amour de la vie, de l'humanité, votre tendresse, votre sensibilité. Pour les Vierges, on vous a peut-être pas suffisamment écouté. Et pour les Taureaux, on ne vous a pas nourri de choses qui étaient importantes pour vous. Donc je pense que vous voyez, avec les signes qui viennent là, ça me donne des informations complémentaires. Et la 10 de bâton avec un jeu toujours un peu à l'endroit à l'envers, mais ça on s'en fiche, vous avez bien compris. La 10 de bâton, vous voyez, les charges qui se libèrent. Vos prochaines semaines, votre futur proche, c'est vraiment sous l'énergie de entre le portail du lion et les éclipses qui vont arriver en automne, il y a vraiment cette énergie de transition majeure. Vous posez des fardeaux, hein, définitivement vous posez des fardeaux qui vous ont affecté le cœur, vous ont affecté, et vraiment, il faut que vous vous racontez encore, quoi. Mais pourquoi j'ai souffert comme ça? Pourquoi ça a été si difficile? Et parce que simplement vous portiez les fardeaux, certainement de votre lignée, certainement de vies antérieures, certainement que ça remonte à très très longtemps, que vous transportez tout ça. Et vous voyez, on a quelqu'un ici qui a un sac, qui porte, on a ici des gens qui portent des grosses pastèques très lourdes. On a vraiment des gens à qui on a... Vous voyez, je vous parlais du karma de l'aîné de la famille qui récupère toutes les casseroles. Et il y a quelque chose des énergies comme ça chez vous. Même si vous n'êtes pas l'aîné de la famille, il y a quand même des casseroles énergétiques que vous avez vraiment récupérées dans votre famille. Et ça, c'est plus OK pour vous maintenant, hein. Vous êtes en train de vous dire, c'est terminé. Moi, je lâche tout ça. Je veux aller à la découverte de qui je suis. Je veux aller à la découverte de ma vérité. Alors on continue avec le tarot ici, on a 5 cartes du tarot de la lune et des étoiles, 8 d'épée, anxiété. Donc il y a, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur s'il y a des remontées d'anxiété. À chaque fois qu'on est sur une transition, hein, très forte, on a des remontées de tout ce qui a été difficile pour nous dans le passé. Donc l'anxiété, ce n'est pas votre ennemi, hein. L'anxiété, c'est simplement la peur. On dit le mot anxiété, mais ça nous brouille parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dites-vous simplement que l'anxiété, c'est de la peur, tout simplement. Et ce sont des peurs qui sont venues du passé, ce sont des peurs que vous n'avez pas peut-être surmontées. Et n'oubliez pas aussi que les peurs, c'est normal. Tout le monde a peur. Je veux dire, même le petit lézard, même tout le monde. Je sais pas si même l'ours, il ne peut pas peur. Bah si, parce qu'il protège énormément ses petits. Tout le monde a peur. Tout le monde a des peurs. C'est naturel. On n'aura plus de peur jusqu'à la fin de notre vie. Donc, c'est pas le tout de se dire j'ai des peurs. Qui donc c'est de l'anxiété, c'est de la peur. De quoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai redouté jusqu'à présent? Qu'est-ce qui me donne de l'anxiété? C'est cette anxiété qui peut revenir dans votre futur proche, mais qui vous fait voir
que vous pouvez absolument maîtriser. La 3 d'épée et la 8 d'épée sont des cartes qui vous demandent de maîtriser votre mental. Hein. Les deux cartes du signe d'air qui sont sorties ici. Et d'ailleurs, je n'ai pas de signe d'air ici dans ce groupe. Donc, je pense que pour vous, le mental, c'est quelque chose qui vous tyrannise depuis un bon moment. Et là, vous êtes en train de vous dire, ok, ça me flingue mes énergies. Mon mental me flingue mes énergies. Je dois reprendre absolument mon énergie et je dois juste regarder de quoi a peur mon mental et me poser la question, est-ce que c'est vrai? Ce qui m'arrive, est-ce que ça n'est pas arrivé à d'autres? Ce qui m'arrive, est-ce que je ne peux pas m'en sortir tranquillement? Ce qui m'arrive, est-ce que je ne peux pas faire avec? Ok, donc vous avez toute cette problématique ici qui se gère dans les semaines qui viennent. La lune, mauvaise interprétation. Bon, c'est ce que je vous disais en début de guidance. Pour moi, c'était très très fort. Vous allez vraiment comprendre pendant cette transition que vous êtes en train de vivre que vous n'avez pas bien interprété les événements de votre vie. Mais on est tous comme ça. On est tous en mode, mon Dieu, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai cette vie? Alors qu'il y a des gens qui ont des vies aussi faciles. Ok. Maintenant, la chose que vous pouvez faire, c'est de vous dire, ok, ma vie, elle est à moi, je l'ai vécue, donc aujourd'hui, je suis en train de réinterpréter les cycles de ma vie. Et là, au milieu, on a eu le signe des poissons qui revient une deuxième fois. Donc, si vous avez choisi cette guidance par rapport au signe des poissons, oui, c'est un indicateur très fort que vous êtes en train de faire bouger le domaine dans lequel se trouve le signe des poissons. Également, pour les vierges, là, le mental de la Vierge est un mental très 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 actif. Et pour vous, c'est la même chose. Hein. Les Vierges, et il y a beaucoup d'anxiété aussi chez les Vierges. Vous allez donc pouvoir voir précisément en quoi votre mental vous a joué des tours ces derniers temps. Et enfin, pour les Taureaux, ben oui, vous avez raison. Accrochez-vous à ce que vous avez. Gardez-le. Ne dilapidez pas votre énergie. Ne dilapidez pas vos ressources. Peut-être que justement dans le passé, vous avez eu tendance, les taureaux, à dilapider vos ressources parce que vous aviez envie d'être aimé, envie d'être reconnu, vous avez donné peut-être pour ça, et aujourd'hui vous êtes en train de vous dire, bah non, je me donne à moi-même, je me stabilise, je manque vraiment dans qui je suis. Ok? Et pour vous, les Sagittaires, bah évidemment, vous avez des énergies de feu qui sont là très très présentes, qui sont peut-être justement noyées dans le mental, vous aussi, dans les émotions. Vous voyez ici, on a la lune, la 6 de coupe, la 8 d'épée, on a vraiment d'épée, pardon. On a un monde et la 3 de bâton, d'épée, excusez-moi. On a vraiment un mental qui vous met dans le flou et qui peut-être peut vous bouffer vos énergies qui vous caractérisent. Hein. Allez, on va voir la suite, la mort, libération. Ok, bon, c'est bon. Hein. Vos prochaines, votre futur proche, ça y est, c'est terminé. Alors comme la mort, elle se retrouve vraiment sous cette 3 d'épée, c'est la mort vraiment des blessures de cœur, elles se guérissent. Il y a vraiment un travail de libération très puissant qui se fait. Je vais regarder tout de suite ici, 9 de coupe, accomplissement. C'était nécessaire. Vous voyez ce qu'on est en train de vous dire ici avec ce portail, ce temple de vérité. Malheureusement, bah oui, c'est toutes ces blessures que vous avez eues, tous ces challenges que vous avez eus, toutes ces relations peut-être douloureuses que vous avez eues, elles étaient nécessaires pour votre chemin d'évolution. C'était sur votre chemin, c'était karmique, hein, comme on est en train de le dire, avec les éclipses qui arrivent au moment où je tourne cette vidéo. Il y a énormément de karma qui se résout pendant ces éclipses, qui se représente à nous et qui se résout. Donc, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, regardez ce qui s'est passé pour vous autour de l'été, de l'automne 2024, parce que ça a été vraiment une transition majeure pour un grand nombre d'entre nous. Alors, je vais regarder justement maintenant avec le tarot akashique, qu'est-ce que vous avez vraiment comme force qui s'en viennent à vous. 1 de rose, engagement et contrat. Il y a un contrat qui est signé ici. Alors, ce que ça vous amène, ça vous amène, bien sûr, beaucoup plus d'engagement avec vous-même, beaucoup plus d'engagement avec qui vous êtes, beaucoup plus d'engagement avec votre vérité, beaucoup plus bien sûr d'authenticité, comme nous le dit la carte. Et qu'est-ce que ça vous amène? Automatiquement, quand vous êtes aligné avec vous-même, quand vous faites les choses parce que vous savez que c'est votre âme qui les appelle, eh bien on vient naturellement vers vous.
Donc, il y a aussi cette notion d'engagement sur le plan sentimental, parce qu'on a le 1 de rose, ça peut être vraiment un contrat sur le plan du mariage, ça peut être un engagement fort avec un conjoint ou une conjointe, un partenaire de vie en tout cas, et ça peut être aussi justement que les choses qui se sont passées pour vous avec vos parents, divorce des parents par exemple, ou avec vos propres ruptures, vos propres divorces, vos propres séparations, c'est en train vraiment de se nettoyer, c'est en train de dégager, et les contrats se brisent. Les anciens contrats se brisent pour laisser la place à de nouveaux contrats. Waouh! 6 de parchemin. On a ici la 6 encore des épées. La 6 du parchemin avec les sables du temps qui nous parle vraiment d'accepter inconditionnellement ce qui s'est passé, d'y tourner le dos, de ne pas justement vous enliser dans ce passé, parce que les sables du temps sont en train de vous dire, avec ce sablier qui est ici, qui est quasiment écoulé, c'est bon, ton nouveau cycle est parti. Vous allez avoir certainement, à mon avis, très fortement, dans les semaines qui viennent, des grosses décisions que vous allez prendre. Vous allez dire, bon, maintenant, je prends la décision de mettre un terme à ça, à cette relation, à cette façon de penser. On est quand même ici, avec la 6 de parchemin et l'as de rose, on est vraiment dans une vibration de relation, de quitter des lieux, quitter des relations, en terminer avec quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et pour moi, comme les éclipses qui nous arrivent sont des éclipses qui sont très très à dissolution, hein, on a une éclipse de lune en poisson suivie d'une éclipse de soleil en balance, tout ça, ça se fait dans la douceur. Il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de choc. Même cette carte de la mort, vous voyez, elle est super cool, elle est paisible. La mort, elle est là, mais c'est comme une ombre. Elle regarde la lumière, elle est déjà en fait tournée vers l'avenir. Elle est en train de s'engouffrer dans un vortex là qui vous amène vers la résurrection. Bien évidemment, dans cette carte, on a une énergie scorpion. Le scorpion n'est pas sorti dans cette guidance. Si vous avez des placements en scorpion, sachez qu'ils vous concernent aussi. Hein, c'est un moment très très important pour vous. Et vous voyez, on a des signes d'eau ici. On a vraiment toute une dissolution des émotions liées au passé pour vous. Alors on va regarder avec la Priestess of Light et spellcasting, excusez-moi, j'avais oublié le nom de ce tarot, de cet oracle, les messages que vous donne la prêtresse qui est à l'intérieur de vous, celle qui sait, hein, votre puissance de lumière. J'ai pris vos cartes à l'envers ou quoi? Je sais pas. Écoutez, c'est pas grave, j'ai dû prendre les jeux à l'envers pour les distribuer. La lumière du cœur brillant ouvre des connexions. Bon ben voilà, c'est cette lumière que je vous montrais. J'adore les guides parce qu'ils m'envoient mon attention vers quelque chose pour me montrer que ça va se représenter. Et là, c'est exactement ça. Les guides m'ont fait voir que la transition va être douce. Pour moi, la transition, elle est déjà faite. Vous avez déjà commencé à dire votre vérité. Et donc, l'arcane sans nom va s'écarter doucement pour vous laisser la place à la lumière du cœur. Cœur brillant, lumière de cœur brillant, je ne sais pas comment je traduirais ça, mais vous voyez un petit peu quelque chose comme ça. Votre cœur, c'est là qu'est la porte de votre libération. Il y a j'ai quelqu'un qui fait un décret, quelqu'un qui va faire un vœu, quelqu'un qui va faire avec le temple de vérité des affirmations. Je vous invite vraiment à faire des affirmations et dire aujourd'hui, quel que soit le passé que j'ai eu, quelles que soient les épreuves que j'ai subies dans mon passé, je m'installe dans l'espace de mon cœur. Aujourd'hui, quel que soit le mal qu'on m'ait fait, je sais que mon cœur brûle d'une lumière qui pardonne et qui comprend. Et vous voyez, j'ai déjà des affirmations qui viennent, qui sont canalisées pour vous. Peut-être que vous pouvez mettre sur pause et écouter à votre tour des canalisations de messages en mettant la main sur votre cœur. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et puis vous revenez après quand vous avez énoncé à voix haute vos affirmations. Voilà, vous pouvez les noter aussi, hein, ces affirmations qui vous sont peut-être venues alors que vous avez mis la vidéo sur pause. Allez, on continue ici.
abundance, fortune, richesse, sensation de plénitude. Bon bah voilà. Vous voyez, c'est intéressant parce que cette carte, j'ai vraiment envie de la mettre ici entre la 8 d'épée et la lune avec l'anxiété, la mauvaise interprétation. L'abondance, c'est notre droit à tous. Et l'abondance, c'est ce qu'on a tous, même si parfois c'est difficile pour nous. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de poser vos mains sur votre cœur et de vous dire pourquoi j'ai de la gratitude, quelle a été l'abondance dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi à surmonter, à gérer alors que c'était tellement difficile pour moi dans ma vie à certains moments. Vous voyez, et vous êtes, comme je le disais, vous voyez, c'est un personnage, une divinité hindoue, elle a plusieurs mains, et oui, c'est ce que je vous disais, vous avez plein de projets, vous avez plusieurs projets, laissez décanter, alignez vos projets devant vous, vous pouvez en faire, par exemple, des petits papiers en mettant tous ces projets, et puis vous pouvez aller marcher sur chacun de ces projets, et voir comment vous vous sentez sur chacun des papiers. Bien sûr, ce qui serait intéressant, c'est de les cacher, les papiers. Vous écrivez le projet, vous retournez le papier, vous mélangez et vous posez les papiers là et vous voyez comment vous vous sentez, à quoi vous pensez quand vous pensez à ces projets. Et vous allez voir, quand vous les retournerez, ah oui, donc c'est ça ce projet pour moi. Ah bah tiens, je vais le mettre à plus tard. Ça, j'étais super bien. C'est quoi? Ah ouais, je suis super bien en faisant ça. D'accord, je vais le faire. Hein, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire comme ça, si vous avez du mal à prioriser dans tous les projets que vous avez actuellement. Allez, on va regarder maintenant avec Spellcasting Animals. Ok, donc il peut y avoir actuellement des animaux, beaucoup d'animaux qui viennent autour de vous, et ça peut être un indicateur que vous êtes sur votre voie de lumière. Également, vous pouvez, alors là vous voyez, elle tient un loup, et comme je vous le disais, le loup, et elle a une chouette juste à côté d'elle. Le loup et la chouette, c'est marrant parce que juste ce matin avant de faire votre guidance, je lisais, je sais plus quelque part, je sais plus où, le loup et la chouette sont des animaux symboles d'intuition. Je me dis, ah tiens, c'est marrant. Et bon, je sais pas pourquoi je lis ça. Ben voilà, maintenant je le vois, j'avais déjà votre guidance qui était dans mon vibratoire. Donc vous pouvez très bien, quand vous avez besoin de vous éloigner de personnes qui sont toxiques, vous mettre dans l'énergie du loup. Parce que le loup, c'est un animal solitaire, c'est un animal craintif, c'est un animal tellement puissant qu'il ne veut pas laisser aller ses énergies avec n'importe qui. Pensez que vous êtes le loup, pensez que vous vous retirez dans votre tanière, mettez l'énergie du loup en vous. Il y a également ici l'énergie d'une chouette, d'un hibou même, qui ne fait pas de concessions, hein, qui regarde très nettement, et l'énergie d'une panthère noire. Donc il y a et il y a la colombe en haut. Vous voyez, oui, en bas, dans l'ancrage, il y a des animaux qui vous demandent de revenir à l'intérieur de vous, avec la colombe en haut associée à la lune qui était ici, qui vous demande justement de vous incarner, de vraiment dans votre matière, dans votre ancrage, de façon à recevoir les messages d'amour, de paix, de libération dont vous avez besoin pour vos prochains jours. Voyez comment ça marche? Alors je vais voir si je vois cette carte, si elle est dans votre champ. Non, elle sort du champ, donc je vais la rajouter. Notez que vous avez le 9 de coupe avec l'accomplissement. Hein. Donc moi je pense que vous allez vraiment avoir de grosses prises de conscience pendant ces prochaines semaines. Finding. Et voilà, boum, avec une grande pleine lune derrière. Donc la prochaine pleine lune devrait être très très importante pour vous. Alors au moment où je tourne cette vidéo, la prochaine pleine lune, c'est une éclipse de lune dans le signe des poissons. Donc bien sûr, si c'est votre signe, alors ça va vraiment être très fort pour vous. Vous allez avoir vous allez trouver, moi je pense que cet exercice de mettre vos projets par terre, de marcher dessus et de voir comment vous vous sentez, il va vous permettre de vous rendre compte à quel point il y en a un qui est tellement important. Ah, et on est en train de me dire que ça peut être quelque chose dont vous rêvez, qui n'est pas encore des projets. Ah oui, là on est en train de me dire avec le valet de bâton, de vous dire que ça peut être un projet fou auquel vous aviez renoncé parce que c'était pas possible. Mélangez-le, le dos tourné, le face cachée, parmi ces autres projets que vous avez déjà en cours, ou auxquels vous pensez déjà, ou vous êtes déjà en train de faire, et regardez comment vous vous sentez sur chacun de ces papiers, et regardez ce projet-là précisément, parce que moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui vous nourrit le cœur. Vous êtes vraiment dans le cœur. Hein. Ici, elle a une rose sur son cœur, ici, elle a la main sur son cœur, et ici, elle a les deux mains sur son cœur. Donc, il y a aussi des papillons qui se rejoignent. Moi, je pense que vous trouvez des choses qui sont en lien très puissant avec votre âme.
avec la puissance de votre âme en fait, hein, pendant ces prochaines semaines. Allez, je vais vous prendre des petites cartes de Starseeds. Pour les personnes qui pensent être des Starseeds ici, qui ont déjà eu des incarnations dans d'autres constellations, voire d'autres galaxies. Et pour les personnes qui ont envie de vraiment connecter leur guide ici, célébration. Célébrez vos réussites. Vous êtes vraiment un cadeau de l'univers. Ok, donc là, on est en train de vous dire, attention, je vais la mettre, vous voyez, je ne sais pas trop où la mettre, je vais la mettre ici, entre l'abondance et l'anxiété et la mauvaise interprétation. Célébrez vos réussites. Déjà, vous célébrez vos réussites passées et ensuite, vous vous réjouissez de vos réussites à venir. Alors, j'ai ma vidéo du portail dessous, c'est une vidéo de 10 minutes où je vous parle du portail du 888. Ça peut être intéressant pour vous si vous ne la connaissez pas. C'est pas une guidance aux cartes, hein, je suis en train de me balader et je fais la somme des canalisations que j'ai reçues à la fin du portail, pendant et à la fin du portail. Étoile bleue, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a Sirius qui est là avec vous. Hein. Suis la lumière de ton compas intérieur, de ta boussole intérieure, pardon, l'étoile bleue. Elle va vous diriger à la vérité qui réside dans votre âme. Bon, bah écoutez, tout est dit, les guides m'ont bien envoyé des bonnes canalisations pour vous. La vérité, temple de vérité, qui réside dans votre âme, ce que je viens de dire ici. Donc oui, vous allez découvrir énormément de choses sur vous. Ne soyez pas étonnés. Parce que ça va décoiffer. Et maintenant, je vais vous prendre une petite carte pour rigoler. Je l'adore, ce petit oracle du tarot de Mariana Costa. Si vous ne le connaissez pas, moi je kiffe. J'adore ce qu'elle raconte derrière les cartes. Allez, il y a celle-ci qui vous vient. Haha, l'impératrice! Waouh! Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Voyez? Il y a vraiment ça, hein? La vérité de qui vous êtes. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Oui, accomplissement, libération. Et on avait la célébration ici. Je vous le mets entre les deux. Le passé, c'est votre boussole de vous dire, je quitte le passé. Aujourd'hui, j'écris mon demain et ça ne se négocie pas. Allez, j'ai terminé votre guidance, j'ai adoré la faire pour vous. Je vous dis à très 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 bientôt. Vous avez toutes mes propositions sous la vidéo et moi je vous souhaite le meilleur. Attention, hein, dans le cœur. Ciao. Bienvenue dans votre guidance, choix 2 avec ce cristal de roche qui est ici avec moi. J'ai installé vos signes, Scorpion, Capricorne, Lion et Cancer pour les personnes qui ont choisi cette guidance par rapport à leur signe solaire, ascendant, lunaire ou toute autre planète qui aurait des placements dans un de ces signes dans votre thème natal. Donc j'ai mis votre carte ici. Ici, un petit arcane majeur de tarot que je retournerai en temps voulu. Et puis ensuite, là, on va passer tout de suite à la distribution de vos cartes. Et puis je vous rejoins ensuite pour la guidance. À tout de suite. Voilà, voici donc vos cartes que je vais garder pour plus tard. Il y a vos cartes de tarot et vos oracles. Et pour l'instant, je vais me concentrer sur votre carte ici, qui était celle que nous avions tirée ensemble tout à l'heure pour le groupe 2. Alors, vous avez la carte nettoyage du plan karmique. Nettoyage énergétique, réécrivez votre histoire, vivez votre vérité. Alors, et j'ai laissé le portail akashique ici pour nous donner son énergie, pour que je puisse avoir vos messages. Donc le portail akashique, il nous dit que vous pouvez oser. Vous pouvez oser d'avancer. Il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a simplement des chemins qui vous mènent à là où vous devez être. Donc avec ce nettoyage du plan karmique, c'est une carte qui nous parle d'un plan où des êtres sont là pour nous accompagner,
quand on décide de se libérer de notre karma passé. Alors je vais pas vous faire un cours sur le karma ici, ça serait trop long et trop compliqué. Simplement vous dire que le karma, ça n'est pas forcément que nous avons fait du mal. C'est simplement que nous avons pu prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes, parce que, par exemple, nous ne voulions pas quitter une relation même si elle était toxique, parce que nous voulions laisser une chance à la personne, ou ça peut être aussi qu'on a eu peur de s'engager dans l'amour et on s'est retenu, on a eu peur de l'amour, ce qui est quand même incroyable, parce que c'est vraiment une antithèse, la peur et l'amour, ce sont les deux opposés. D'un côté il y a l'amour, de l'autre côté il y a la peur, on peut pas avoir peur de l'amour. On a peur d'émotions, bon. Donc, le karma qu'on a accumulé et qui fait qu'on a eu des expériences malheureuses et qu'on fait qu'on peut avoir pris un chemin malheureux, ce karma, les êtres de ce plan karmique peuvent nous aider à le nettoyer. Donc, vous êtes arrivé dans un moment où vous avez envie de vous débarrasser de fardeaux du passé. Et je pense pour moi, en ce qui vous concerne, c'est vraiment des fardeaux concernant l'amour. Alors pour vous, les cancers, ça peut être des fardeaux sur des héritages familiaux, sur les cancers et les capricornes. Vous pouvez avoir eu on va dire des problèmes, des choses lourdes qui se sont passées dans vos familles, avec votre père, avec votre mère, avec vos parents. Pour les Capricornes, ça peut être aussi plus spécifiquement sur le plan professionnel, sur votre place dans le monde. Pour les Lions, ça peut être vraiment quelque chose qui a trait à votre cœur, à votre foi dans la vie, dans les autres. Et puis le Scorpion, ça peut être vraiment des relations très intenses que vous avez pu avoir, qui vous ont marqué comme marqué au fer rouge et qui vous ont laissé une trace indélébile. Bien sûr, pour vous tous, regardez les placements qui avaient choisi ce groupe, ce que vous avez dans votre thème natal en Scorpion, en Capricorne, en Lion ou en Cancer, parce que ça peut vous donner des indications sur les domaines de votre vie où il y a eu ces grosses blessures. Moi, je vois des cicatrices, véritablement, que vous portez très très lourdes. Aujourd'hui, vous arrivez dans cette période, là, dans les prochaines votre futur proche dans les prochaines semaines, sous l'effet du portail qu'on a traversé juste avant que je tire cette guidance, et ensuite dans l'attente des éclipses qui vont arriver ici juste après, vous êtes dans une période vraiment de transition où vous avez la sensation que vous ne pouvez plus faire comme vous faisiez jusqu'à présent, par rapport à ce domaine de vie dans lequel vous avez ces blessures. Et donc, vous pouvez vraiment demander aux êtres du plan karmique de faire ce nettoyage avec vous. Je laisse vous faire votre rituel, je vous laisse faire donner des phrases, des affirmations qui vont vous aider à faire ça. S'il vous plaît, êtres du plan karmique, aidez-moi à nettoyer en profondeur les séquelles de ce traumatisme que j'ai vécu, de ce lourd traumatisme que j'ai vécu dans ma vie. Et si vous n'avez pas conscience d'un traumatisme dans votre vie, ça peut être simplement un traumatisme que vous avez vécu dans des vies passées et que vous avez ramené ici, par exemple en vous incarnant avec un fond du ciel, c'est-à-dire votre maison 1, 2, 3, 4 ici, en ayant une maison 4 en Scorpion, ou en Capricorne, ou en Lion, ou en Cancer. Regardez dans votre thème, la maison 4, s'il y a un de ces 4 signes, c'est vraiment que cette guidance, elle est pour vous. Alors, on va les regarder pour commencer avec le tarot. On va mettre votre carte ici, devant ce portail akashique, pour nous permettre vraiment d'aller en profondeur dans ce que vous êtes en train de traverser, ce qui va se produire pour vous. Je sais pas où les mettre. Vous voyez, je sais pas où mettre les cartes. Je vais les mettre là. Ce qui s'est produit pour vous, ce qui va se produire pour vous dans les prochaines semaines. On va prendre une carte. On va commencer avec le tarot de la roue de l'année, puis ensuite on complétera avec les messages du message des étoiles et des planètes, ou de la lune, je sais plus. Allez, au centre de la situation, le roi de bâton. Ok, donc il y a vraiment chez vous, je pense, que vous allez pouvoir travailler dans les semaines qui viennent, c'est votre difficulté
à rayonner votre cœur. Moi, il y a vraiment, vous voyez, je vous avais dit d'emblée, j'avais des sensations de cœur, de charisme, de pouvoir personnel, d'oser vraiment être dans votre vérité, vivez votre vérité. Le roi de bâton, il est là à sa place. Je pense que pour vous, il peut y avoir, notamment pour les Capricornes, hein, ici très fortement, une question de place dans le monde qui se présente. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que ce que vous faites, c'est juste? J'ai ce petit ange-là qui m'appelle. Est-ce que votre cœur, il est en sécurité? Il y a une question de sécurité avec le roi de bâton. Il y a une question de personnes qui peuvent avoir été dans le passé menacées par des personnes trop fortes, trop puissantes, qui vous ont écrasé, qui vous ont impressionné. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai pas mis votre petite carte pour commencer. Je la mettrai, je vais la mettre tout de suite. Je laisse ce roi de bâton ici dans vos énergies. Et puis je vais trier de ma main innocente un petit arcane majeur du tarot. Et je vais... Ouh, regardez la carte qui vole. Et regardez, encore une fois, vous avez le pendu qui est à l'envers, qui a volé carrément, littéralement, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, le pendu à l'envers, c'est vraiment que vous étiez jusqu'à présent coincé dans une vision rigide des choses. Vous vous disiez, ouais, c'est moi, c'est mon karma, c'est mon destin, j'ai un mauvais destin, j'ai pas une vie qui est géniale, et voilà, un peu en mode, c'est pour moi, quoi, bien fait pour moi, ou j'ai ce que je mérite. Et vous voyez, j'ai la papesse à l'envers en premier plan sous le paquet. Et là, je me dis quelqu'un qui est coupé, en fait, de la conscience de plus vaste, de plus grand, de toutes les multipotentialités qu'on a. Et le pendu à l'envers, il me montre quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à coucher au sens métaphorique de lui-même, de vous-même, parce que vous êtes coincé certainement encore dans des schémas familiaux. Et moi, ce pendu, je vais vous le remettre à l'endroit. Je vais vous dire que dans les prochaines semaines, par rapport à cette histoire, qui pour moi est vraiment une histoire vraiment familiale, hein, chez vous qui avez choisi cette guidance 2, dans votre histoire familiale, il va y avoir un déblocage, véritablement. Un déblocage, moi je crois, de la place que vous avez dans votre famille, le rôle qu'on vous a fait jouer. Parce que vous savez, dans les familles, les places, elles se donnent. Elles ne se prennent pas, elles se donnent. On va donner à tel enfant une place par rapport à ses frères et sœurs, par rapport à ses parents, par rapport à ses ancêtres, par rapport à qui il va ressembler. Et cette place, il va la trimballer. Et s'il veut sortir de cette place, on va lui dire non, 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 non. Tout l'équilibre du système familial repose sur la place de chacun. Si tu veux bouger de ta place, tu vas faire dégringoler tout le système familial. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Dans les prochaines semaines, il va vraiment y avoir une conscience très forte de la place qu'on vous a fait prendre dans votre famille et que vous voulez quitter. D'accord? Que vous ayez 35 ans, 45 ans, 60 ans, 75 ans, 80 même, c'est pas un problème. La place qu'on a dans notre famille, elle va nous suivre jusqu'à ce qu'on la quitte volontairement. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu les choses du passé. Bon voilà, il y a des choses aussi, je vous avais dit, sur le couple. Alors, soit ce sont vos couples que vous avez, dans lesquels vous avez rejoué un petit peu quelque part les drames familiaux, la place que vous aviez, aussi les empreintes de vos parents, de vos ancêtres. Imaginez, vous êtes dans une famille où tous les hommes sont en position de faiblesse. Ils sont absents, ou ils sont morts, ou ils ne sont pas présents pour éduquer les enfants, ou ils ont peu de place sociale, peu d'importance. Eh bien, vous avez peut-être eu tendance à trouver des hommes qui étaient comme ça. Des hommes qui n'arrivaient pas à s'affirmer, des hommes qui n'arrivaient pas à s'imposer, des hommes qui n'arrivaient pas à réussir leur carrière, des hommes qui n'arrivaient pas à
développer leur assise, leur puissance, leur pouvoir, leur charisme. Et bien évidemment, vous les avez rencontrés pour pouvoir aller voir ce masculin qui est dans votre lignée, ou aussi cet homme à l'intérieur de vous qui n'a pas assez de force, qui n'a pas assez de puissance. Donc il y a ce travail-là avec le 2 de coupe. Il y a aussi tout ce qui est à faire à vos relations sentimentales. Comment vos relations sentimentales se sont passées dans votre vie, où vous en êtes aujourd'hui dans le sentimental, et vous allez voir que dans les semaines qui viennent, ça va bouger. Soit que vous êtes bloqué dans une situation conjugale avec le pendu à l'envers, et vous allez prendre conscience que même si vous n'êtes pas en gros conflit avec cette personne, vous allez vous rendre compte, ça vous correspond plus, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'aller ailleurs, voir d'autres, voir d'autres pâturages, j'avais le mot. Ou alors, si vous avez au contraire bloqué parce que votre situation sentimentale n'était pas cool pendant longtemps, vous allez dire, ok, non, moi, je décide de changer, je vais rencontrer l'amour, quel que soit mon âge. Ouh, regardez l'as de bâton qui est en train, et quand je dis ça, c'est un as de bâton avec la roue de l'année qui nous fait penser à la célébration de Beltane, où on tourne autour du mât et où on va comme ça aller avec son chacun et sa chacune entourer les rubans autour d'un mat qui signifie bien évidemment la puissance de la fécondité, la puissance de l'énergie qui se réveille au printemps. Ok. Allez, on va donc... Il y a vraiment une grosse énergie de printemps et d'été chez vous. Printemps avec les bâtons, été avec les coupes. Donc, soit le printemps qui vient de passer était très important pour vous en prise de conscience sur votre karma, sur votre famille. Ou soit cet été, je suis encore en train de tourner cette vidéo à la fin de l'été. Peut-être que cet été, il y a eu des grosses prises de conscience dans les domaines que je viens de décrire. Également, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, pensez, si vous vous approchez si vous êtes sorti de l'été, même si vous êtes en plein hiver, je pense que l'été et le printemps qui viennent de passer ont été très importants pour vous, ok ? Et bien sûr, si vous êtes au printemps, vous allez pouvoir vraiment faire du travail à partir de l'été, le printemps et l'été qui arrivent. Alors, encore une question de lien. Vous voyez, la question des liens, elle est très forte. On avait le bâton ici de Beltane, on avait ici des liens du cœur, le cœur. Ça peut être aussi les liens avec votre âme, parce qu'on a 2 cartes, les amoureux et les couples. Et c'est marrant parce que j'avais une carte, vous avez vu, j'ai énormément de cartes qui sont sorties pour vous en fait. Je devrais en avoir 5 et j'en ai 7. Donc celle-ci, on va la mettre en précision pour la 6, les amoureux. Et vous avez la 5 de denier. Ok, donc vraiment la sensation de ne pas mériter, la sensation d'être exclu, la sensation d'être tout petit, la sensation de ne pas avoir eu le droit à l'amour, pas avoir eu le droit à être accompagné, à être aimé. Il y a vraiment cette sensation d'être l'exclu. Peut-être que c'est la place que vous avez eue dans votre famille. L'exclu, le ou la mise à l'écart, la personne pas comprise. Et donc ça, ce sont des choses qui ont imprégné toute votre vie et que vous êtes en train de travailler dans les prochaines semaines. Et le jugement. Bien sûr, le jugement qui vient, ce qui est en train de se passer dans ces semaines pour vous, c'est vraiment un appel de votre âme. C'est votre âme qui vous a mené sur cette guidance, c'est votre âme qui vous a mené de dire « mais tu es plus que ça ». Vous voyez, et c'est une princesse qui est en train d'aller vers la lumière. Elle est dans un paysage de neige, mais il y a des crocus qui sont en train de sortir de la neige. L'hiver, le figement, le fait d'être gelé dans une vie qui ne vous correspond pas. Et là, je suis en train de prendre un maximum d'énergétique. Je ne sais pas si vous le sentez, mais j'ai une grosse charge, un téléchargement énergétique qui me dit sortez de l'hiver, sortez de l'automne et de l'hiver, c'est-à-dire des saisons où les choses n'ont pas pu être pour vous récoltées dans votre vie. L'automne, vous n'avez pas pu récolter pour quelque raison que ce soit. Les deniers nous parlent de ça. Le jugement vient nous dire que la récolte va se faire. Et quelle est la dernière énergie ? Il n'y a pas d'épée chez vous. Vous voyez, il n'y a pas... C'est pas une transformation sur le plan de votre mental. C'est pas une transformation volontaire avec votre tête à prendre des décisions parce que ça vous l'avez déjà fait dans votre vie, ça n'a pas marché. C'est une transformation au niveau de votre connexion à votre cœur et à votre âme.
D'accord? Et le cœur, il est au centre ici, avec le roi de bâton, qui symbolise le signe du lion. Donc bien sûr, les lions ici, vous êtes très fortement concernés par cette guidance. Mais sinon, pour les scorpions, les capricornes, les lions et les cancers qui ont choisi cette guidance, allez voir où se trouve le lion dans votre tableau. Et là, vous avez la 10 de coupe. Vous pouvez réparer, en fait, là on me parle vraiment d'une réparation de votre place. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est au centre, ça c'est vous. Et donc quand vous réparez la place que vous avez dans votre famille, quand vous demandez aux êtres de lumière du plan karmique, de nettoyer, de vous libérer des schémas familiaux, vous reprenez une place symbolique. Non pas concrètement dans la famille, peut-être que les choses ne vont pas changer, quoique, mais symboliquement dans votre âme. Et vous vous retrouvez ici au centre de la situation, entouré, et ici, vous avez votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir parce que vous n'êtes plus l'exclu. Également, avec cette rose blanche qui est ici en plein milieu, il peut y avoir des très chers défunts qui sont là avec vous. Un père ou une mère, si vous avez perdu vos parents. Ça peut être ici un grand-père, une grand-mère qui sont là, voire des ancêtres que vous n'avez jamais connus. Donc les ancêtres sont là pour vous accompagner dans cette transfiguration, vraiment une immense transformation qui a lieu actuellement dans votre vie. Avec toutes les rencontres qui vont s'en suivre, avec de grosses prises de conscience sur le plan professionnel, avec le roi de bâton, sur vraiment votre assise, votre pouvoir professionnel, votre capacité à être écouté, si vous voulez avoir une clientèle par exemple. Également, il peut y avoir de gros bouleversements sur le plan sentimental, où vous allez pouvoir poser vos limites, créer des relations sentimentales saines. Allez, je regarde la suite maintenant, les cartes qui vont clarifier tout ça. Vision. Ok, donc là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de poser des intentions, de demander quelle est ma vision sur le plan professionnel, aussi sur le plan sentimental et sur le plan de toute relation. Quelle vision vous avez de vous dans l'avenir? Là, dans les 2-3 prochaines semaines, qu'est-ce que vous aimeriez rencontrer? Qu'est-ce que vous aimeriez appeler dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez transformer? Ah tiens, dans les prochaines semaines, je vois que cette relation compliquée va se défaire tranquillement. En plus, on a des éclipses dans les signes des poissons et de la balance. Donc, ce sont des éclipses qui ont des énergies très douces, très féminines. Ce sont des énergies qui vont permettre à tout ce qui traîne de se dissoudre très tranquillement, de manière très très détendue. Il y a vraiment une dissolution comme ça qui se fait et c'est cool, ça se passe bien, ok? Donc, ayez votre vision à long terme. La 7 de denier, elle nous parle d'une récolte. Alors, il est possible que la récolte ne soit pas tout de suite, mais là, dans les semaines qui viennent, vous posez vos intentions sur la vision claire que vous voulez avoir de vous dans le futur. Alors, le mat. Vous voyez, il y a le mat qui sort avec le changement. Oui. Une fois que c'est parti, j'ai envie de dire, une fois que c'est parti, c'est parti. Voyez, il y a vraiment le mat, c'est une grosse charge d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui vous arrive quand vous avez pris cette décision de retrouver une place juste dans votre famille. J'ai aussi le message de la famille d'âme. Vous mettre avec des gens qui sont vraiment proches de vos valeurs. Si vous êtes quelqu'un qui adorait la spiritualité, qui adorait, je sais pas moi, faire du tambour chamanique au coin du feu, et que vous avez quelqu'un qui est totalement 3D, moi c'est aller au boulot, regarder la télé toute la journée sur une télé qui fait 3 mètres de large, vous allez vous rendre compte rapidement que c'est plus compatible, quoi. Pareil pour vos amis. Si vous avez des amis qui pensent shopping, et puis vous êtes en mode moi je vais aller faire de la méditation dans une retraite spirituelle, c'est plus compatible. Et donc le mat, le fou là, il vous apporte une énorme dose d'énergie. Quand le fou, il apporte de l'énergie là où il regarde. Et vous voyez, il apporte vraiment de l'énergie dans tout ça. Il va balayer tout ça dans les semaines qui viennent. 2 de bâton, planification. Bon, vous avez avec la patience, vous avez la planification. Pour vous, là vous êtes, j'ai envie de dire presque que vous êtes testé
sur votre capacité à vous tenir à votre vision. Une fois que vous avez votre vision, c'est-à-dire moi je souhaite ça, le roi de bâton il vient vous dire je souhaite ça, on va vous demander d'être rigoureux. On vous donne de l'énergie. Hein. De toute façon, les êtres du plan karmique vous donnent de l'énergie pour faire tout ça. Donc, allez-y. Une fois que vous avez votre vision, vous tracez, vous planifiez et vous ne dérogez pas. Ça va être votre priorité, votre vision. Le reste va passer à côté en second. Ça sera la première chose que vous avez à faire. J'ai fait une vidéo rapidement, je vous les mets en lien dessous sur manifestation tu parles et sur les informations qui m'ont été délivrées pendant le portail du 888. C'est des vidéos intemporelles, il n'y a pas de guidance. Je les mets dans une playlist de conversation. Je vous mets le lien ci-dessous, allez les voir, elles durent 10-15 minutes, mais il y a des informations cruciales pour vous. Allez, maintenant, la 9 de coupe. Accomplissement. Ok. Voyez? Quand il y a cette magnifique progression 0, 2, 7, 9 et là on a tempérance. Vous avez vu cette évolution que vous avez là? C'est incroyable. Je vais remettre les cartes, je vais équilibrer davantage votre jeu parce que j'ai décalé le roi de bâton ici. J'ai vraiment envie que votre jeu soit équilibré avec cette 7 de denier qui soit vraiment au centre de la situation. Et vous voyez un petit peu cette évolution incroyable que vous avez là. 0, 2, 7, 9, tempérance. Boum, guérison. Ok, donc oui, le problème majeur qui est chez vous, c'est vraiment du karma. Mais c'est ok, on a tous du karma. Pour vous, il est lié à votre famille, à votre histoire familiale, à votre place dans votre famille. Maintenant, quelle est votre vision? Vous pouvez aussi réparer ce que vous aviez comme place dans la famille en comprenant que les gens vous ont mis là, c'était pas vraiment de leur faute, quoi. Ils n'avaient pas le choix. Hein. Ils étaient prisonniers de leur propre conditionnement. Alors attendez, je vais faire un peu le ménage chez vous. Je vais vous mettre ici votre mat. Et vous voyez, j'ai envie de l'éloigner. Ça s'éloigne pour vous mettre les tarots akashiques à la place. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La bibliothèque akashique. Alors, souvent, sachez que les personnes qui, dans les fratries, dans les lignées, sont mises à l'écart, ou subissent, ou sont maltraitées, ou sont mal aînées. Mais pensez au vilain petit canard. Le vilain petit canard, il est... tous les petits canetons sont jaunes et mignons comme tout. Lui, il est tout gris avec un bec noir. Il est tout moche, tout hirsute. Et tout le monde se moque de lui. Tout le monde le rejette. Sa mère, elle s'occupe pas de lui. Ses frères et ses sœurs, ils lui font du mal. Les gens de la ferme lui balancent des coups de pied aux fesses. Et au bout d'un moment, le vilain petit canard, il est obligé de partir parce qu'il souffre trop. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir plein d'épreuves dans sa vie. Il va échapper plusieurs fois à la mort. Et puis, il va finir par renoncer. Il va finir par s'endormir au bord d'un lac. Et puis, il va se laisser mourir. C'est l'hiver. Il va se laisser mourir. Et puis finalement, il est pas mort. Il se relève un matin, il se secoue un petit peu, et puis il va boire au lac. Il va se mettre dans le lac, il va nager un peu, parce que c'est un canard, hein. Les canards, c'est fait pour aller dans l'eau. Donc il va sur le lac, et là, il voit 2 cygnes majestueux qui viennent vers lui. Et il se dit, oh, mon Dieu, je vais encore me faire casser la figure. Donc il a très peur, il se recroqueville sur lui, parce qu'il a eu l'habitude d'encaisser les coups. Donc il se recroqueville comme lui, hein, comme on voit ici. Et puis les 2 cygnes viennent s'incliner devant lui. Alors lui, il est un peu étonné, il baisse la tête et il voit son reflet. Il est lui-même un cygne. Et c'est la raison pour laquelle il a été aussi malmené parmi les crétins de canards et les crétins de la basse-cour, parce qu'il avait une autre destinée, c'était celle d'être un cygne. Donc vous voyez, il y a vraiment, dites-vous bien que ce que vous avez subi dans votre famille, dans votre vie, dans votre enfance, je ne sais quoi, si vous avez été persécuté, c'est normal, vous étiez appelé à devenir un cygne et vous étiez différente. Et à partir du moment où vous acceptez d'avoir été différente, tout se passe bien, quoi. Allez, deuxième carte. Dans les airs, 18. Bon, vous prenez de la hauteur, hein. Vous prenez de la hauteur, et moi je pense qu'avec cette bibliothèque akashique, vous allez pouvoir vraiment aller, et le portail akashique ici, vous allez vraiment pouvoir aller en profondeur. Qui suis-je? Vous dire qui suis-je? Et vous allez sortir de tous les jugements
de tous les jugements que vous avez sur vous-même. Je ne le mérite pas. Elle était presque en train d'enlever son manteau de reine, son manteau d'hermine. Et là, il y a le divin qui est en train de dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi t'enlèves ton manteau d'hermine? Tu es une princesse, tu es une reine. Ah bon? Vous êtes sûr? Ouais, remets vite ton manteau tout de suite, là, c'est pas possible. Vous voyez, ça se passe comme ça pour elle. Allez, on va les regarder. Donc, bien sûr, on a Tempérance dont j'ai pas parlé. C'est une carte de guérison, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de transformation majeure aussi de vos énergies. On est dans l'énergie de Sagittaire, on est dans l'énergie de feu, on est dans une énergie de faire confiance à l'univers qui vous prépare un petit peu une belle mixture dans votre futur. Donc, on fait confiance, on a une belle évolution, le mat, le 2 de bâton, la 7 de denier, la 9 de coupe avec l'accomplissement et la guérison. Ah bah oui, en plus c'est marqué guérison, j'avais même pas vu, d'accord. Donc c'est vraiment la guérison qui arrive au bout de ce processus. Donc vraiment, attendez-vous à avoir 3 semaines rock'n'roll. N'en faites pas trop. Posez-vous un maximum, mettez-vous un maximum avec des gens qui sont très très bons pour vous, mettez-vous un maximum avec votre âme, votre cœur, demandez à vos anges, à vos guides, hein, il y a le petit ange qui est là, qui me fait coucou, demandez vraiment à être entouré de personnes en qui vous avez confiance, qui vous font du bien. Dans les airs, on a quelqu'un qui prend de la distance, vous vous éloignez. Moi je pense qu'avec la bibliothèque akashique et dans les airs, vous allez avoir de grosses révélations qui font que 18 plus 2, ça fait 20, ça fait la carte du jugement. Donc, on est encore dans cette énergie de partir de là où c'est plus bon pour vous. Et vous allez voir, ça va se faire tout en douceur. Alors, que nous donnent les prêtresses comme conseil? Calmer les eaux. Autorégulation paisible. Vous voyez, c'est ça, calmer les eaux. Là, on est en train de me dire, va doucement, tu es dans un processus de guérison. Hein, quand on a eu, je sais pas moi, une jambe cassée, on va pas aller gambader. Quand on a eu une jambe cassée, on va se reposer. Et vous voyez, le mat, il est sur calming the waters. On est vraiment dans le fait de calmer les émotions liées à votre place dans le monde, dans votre famille. On a vraiment des énergies de, vous relaxer, quoi. Soul Radiance, Phoenix Rising. Ok, donc vous êtes vraiment là comme le phénix. Vous ressortez vous renaissez de vos cendres. Je pense que oui, vous avez eu une vie difficile, un karma difficile, mais on est en train de vous dire que c'était pour devenir vraiment, un phénix qui renaît de ses cendres. Le grand digne cygne. C'est pas pour rester un canard qui patauge dans une mare. Et là, vous avez très fortement l'énergie de la déesse Isis. Et là, vous avez très fortement l'énergie du roi, du dieu et de la déesse dans les traditions païennes. Hein. Waouh! Blessings. Attendez-vous dans ces semaines, en faisant ce boulot, à recevoir de très grandes bénédictions. Évidemment, la lune va être importante pour vous. Cancer, la lune, c'est la planète qui vous gouverne. Donc, vous êtes vraiment dans votre élément. Vous êtes vraiment dans votre énergie pendant ces 2-3 semaines qui viennent. Et pour les autres signes, pensez vraiment bien à la prochaine pleine lune qui arrive ensuite. Et là, j'ai les oreilles qui se bouchent. J'ai les oreilles qui sifflent. J'ai énormément pour vous. On me dit que vous pouvez avoir les oreilles qui se bouchent, les oreilles qui sifflent. Vous allez changer de fréquence énergétique pendant les quelques semaines. Donc, prenez le temps de ralentir, de compter les bénédictions que vous avez reçues dans la vie, de vous focaliser sur les bénédictions que vous êtes en droit de recevoir. Et enfin, voilà, allégez votre fardeau. Alors, il est possible que vous ayez eu aussi des signes dans la guidance 1 en train de me dire que c'est ok d'aller la voir également. Ça, si vous avez du temps à m'accorder, écoutez, vous pouvez aussi aller voir la guidance 1 parce qu'il y a des vibrations qui sortent. Et là, vous voyez, j'ai envie de vous mettre le 1, j'ai envie de vous mettre l'as de bâton comme j'ai mis le jugement. Le nombre 1, le nombre 11, 111, le jugement, c'est 20. Le nombre 2, 2, 2, 2, j'ai plusieurs 2 ici qui me viennent. Donc voilà. Il y a le 10, le 20, le 2, le 1, le 0, le 2, 2, 2. Ça peut être des nombres importants pour vous.
Allez, je vais vous prendre, pour les personnes qui d'entre vous sont des starseeds ou pensent avoir eu des incarnations dans d'autres constellations ou galaxies, et puis pour les autres qui ne le sont pas, eh bien des êtres, des messages, des êtres galactiques. Méditation, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Calming the waters. Prends un moment pour te connecter à la source à travers une méditation de réflexion tranquille. Donc pour vous, c'est une méditation de réflexion. C'est pas une méditation de mindfulness. Au contraire, vous allez vraiment prendre du temps pour penser. Vous voyez, j'ai mis méditation sur le changement. Pensez le changement que vous voulez avoir dans votre vie. Pourquoi vous voulez ce changement? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres en changeant comme ça? Quelle est la nouvelle couleur que vous pouvez donner à votre mission? Choix. Et voilà, en restant conscient dans vos pensées, vous guidez votre voyage dans la direction du choix. Vous voyez, ici, on ne vous demande pas d'être en mindfulness, en pleine conscience, en n'ayant pas de pensée. Non. Pour vous, les pensées, c'est ok. De toute façon, il n'y a pas de d'épée ici. Donc, vous n'avez pas un mental suractif. Au contraire, je pense que vous avez un bon mental qui vous permet de bien comprendre les choses. Je pense que vous aimez faire ça. En bon lion, capricorne notamment que vous êtes. En bon scorpion et cancer qui aimez lier vos émotions aux pensées qui vont avec. Donc, ça ne doit pas vous poser de problème à vous, hein, en fait. Force. Vous êtes guidé par le cosmos. Restez fort. Une issue positive est assurée. Vous voyez, avec la guérison, vous avez de l'aide qui vous vient. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à demander vos guides, vos anges, à l'équipe du plan karmique de venir vous aider. Allez, et pour terminer, je prends une des cartes de ce petit oracle du tarot. Quelle est la carte qui vient pour vous? Un petit message un peu rigolo, comme ça, que j'aime beaucoup. 6 de denier. Le monde est beau, regarde! La transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe, les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille, et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Oh, c'est beau! Cette carte de 6 de denier, elle vient ici nous parler avec tempérance de trouver la paix, de trouver l'équilibre dans la contemplation de ce qui est beau. Donc, vous voyez, d'un côté, vous avez des méditations vraiment où vous êtes avec vos pensées, où vous réfléchissez sur des thématiques pendant ces méditations-là. Par exemple, ma vision de l'avenir, qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, qu'est-ce qui me tient le plus à cœur. Et puis, d'un autre côté, vous avez des moments de méditation comme ça, où vous allez contempler le monde, la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. La vie quotidienne se teinte de magie. Tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Et c'est ici, elle n'a qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Hein. On a vraiment un processus d'une très 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 grande douceur. Alors Capricorne et Lion, vous avez tendance à la douceur, hein, vous la planquez, votre vulnérabilité, vous la planquez. Scorpion aussi pas mal. Cancer, la douceur, vous êtes plus habitué. Mais on a ici quand même 3 signes qui ont vraiment du gros travail à faire avec la douceur, avec la tendresse, avec la finesse des choses. Hein. Voilà, c'est les choses qui vous attendent dans ces 2-3 semaines. Comme vous pouvez voir, ça dépote. Prenez le temps d'aller calmer les eaux. Détendez-vous, rayonnez depuis votre cœur et surtout dites-vous que vous êtes en train de passer une transition majeure dans la vision et la place que vous occupiez dans votre famille d'origine. Et ça n'est pas rien parce que ça va vous servir pour le restant de votre vie. Voilà, je vous remercie de m'avoir permis de lire pour vous. J'ai pris un grand plaisir à cette lecture et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et puis toutes mes informations sous la vidéo. Ciao. Bienvenue dans votre guidance choix 3. Vous avez choisi cette aventurine verte que j'aime tellement, j'ai envie de la garder dans ma main.
C'est tellement doux ces pierres, c'est tellement précieux. Je suis dans un esprit de vraiment de contemplation avec vous actuellement. Et puis alors vous avez vos signes, donc je vous rappelle, il y a les Gémeaux, le Bélier, la Balance et le Verseau qui sont ici. On a 3 signes d'air qui se retrouvent dans cette guidance quand même, et un signe de feu. Le Bélier, donc le signe cardinal du feu, et les 3 signes d'air. Donc ici, il y a du monde qui a certainement un mental qui est impétueux, qui a vraiment besoin d'analyser, de comprendre, de réfléchir, oui, de penser le monde. Alors, on va voir tout de suite avec la carte qui est venue, quelle est cette carte, et puis on va aller plus loin là-dessus. Wow! Comme c'est beau, regardez ça, le Saint Graal, découverte intérieure, trouvez le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu le message des personnes qui justement cherchaient à comprendre le monde, surtout vous, les Verseaux, il y a vraiment parmi vous des personnes qui ont grand besoin de lire le monde, de comprendre le monde. Les Gémeaux, vous avez besoin de penser le monde, donc ça vous correspond vraiment. Et puis les Balances, vous avez besoin de trouver un équilibre entre votre monde intérieur, votre monde extérieur. Et bien sûr, vous les Béliers, vous avez vraiment besoin de trouver vraiment cet équilibre encore plus peut-être parce que votre fougue, votre feu vous fait avancer, vous fait foncer et vous fait fuir, j'ai envie de dire quelque part, la découverte, la recherche intérieure. Pareil pour le Verseau, vous avez vraiment envie d'aller être à la découverte du monde, d'aller changer le monde pour le bien de tous. Et là, on vous demande à vous, les 3 signes d'air et le Bélier, qui est quand même des signes majoritairement tournés vers l'extérieur et vers les autres, eh bien, de vous tourner vers vous. Les Béliers, vous savez mieux être tournés vers vous, mais c'est difficile parfois de vous tourner vers vos véritables besoins, vos véritables ressentis, ok? Allez, on va aller voir tout de suite une première carte, un arcane majeur du tarot, ou plusieurs peut-être qui vont venir. Oula là, j'en ai 2 et j'ai la papesse qui est retombée dans le sac, la papesse à l'endroit. Voyez, la papesse, elle vient vous voir tout de suite, elle vient vous dire attention, je suis là, mais elle a pas sauté du sac, je l'ai relâchée. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur les cartes qui sont venues et qui sont le magicien à l'endroit et le chariot. Le magicien à l'envers et le chariot à l'endroit. Alors, le magicien à l'envers, il nous parle de quelqu'un qui peut actuellement être en train de se tromper, de ne pas se raconter les bonnes histoires sur soi-même. Ça peut nous montrer aussi quelqu'un qui est en train de quitter comment dirais-je, une façade, une image que vous donnez au monde et que vous êtes en train de laisser tomber. Et ça vous occasionne beaucoup d'émotions. Donc dans les semaines qui viennent, vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire pareil. Il y a des choses que vous n'avez plus envie des routines, métro, boulot, dodo, ça risque de devenir un peu compliqué pour vous, on me dit, d'aller comme ça, être dans votre image, montrer cette image de vous-même que vous n'êtes pas. Je dis pas que vous êtes menteur ou manipulateur, ou menteuse, pardon, ou manipulatrice, vous êtes surtout des femmes à être avec moi, mais je dis pas ça, je dis simplement que vous avez dû vous conformer à une certaine image que vous pensez devoir avoir. Par exemple, je suis une femme, donc j'ai les cheveux gris, et moi la première, je dois me teindre les cheveux, parce que cheveux gris égale vieille, égale inutile, égale moche. Donc vous avez été comme ça conformé. On me parle ici de vos conditionnements. On me parle de vos conditionnements avec le magicien et on a le signe des Gémeaux qui est là avec le magicien. Donc vous êtes vraiment, peut-être qui me regardez, Gémeaux, vous avez été très fortement impacté par ce qu'on pense de moi. Ou comment je dois être pour qu'on puisse me reconnaître, m'accepter. Voyez cette histoire-là.
Le chariot, on a le signe du Cancer. Donc, il est possible que vous ayez été peut-être appelé par la guidance 2 parce que vous êtes du soleil en Cancer, mais que l'énergie de cette guidance 3 et les planètes là, elles étaient peut-être plus importantes pour vous. Par exemple, vous étiez, je sais pas, vous étiez soleil en Cancer et vous étiez ascendant Balance. Vous aviez plutôt envie d'aller voir la Balance pour l'ascendant. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais quand même, l'énergie du Cancer, elle est là et elle nous parle de votre monde intérieur à équilibrer avec le monde extérieur hein, dans cette guidance. Donc c'est vraiment très important pour vous dans les semaines qui viennent d'apprendre à davantage vous écouter avant de faire les choses et de regarder d'où ça vient. Pourquoi je fais ça? À quoi je réponds quand je fais ça? Hein, voilà, toute là, j'ai envie de dire, toutes les énergies qui sont un petit peu autour de vous. Allez, maintenant, je vous laisse, je vais tirer vos cartes et ensuite je vous retrouve. Voilà, me revoilà, j'ai tiré des cartes en accéléré, on va dire, parce que ça me permet comme ça de gagner du temps et puis surtout de vous vraiment vous raconter une histoire, comment ça se déroule pour vous dans les semaines qui viennent. Je voulais vous dire aussi que les cartes ont été très très rapides à venir avec vous. Je pense que ça va être une guidance plutôt rapide. De toute façon, vous n'êtes pas des signes qui adoraient vous étaler sur le sujet. Vous aimez bien comprendre rapidement, trouver vite la solution, l'équilibre. Donc, je pense qu'avec vous, les Gémeaux, les Béliers, les Balances et les Verseaux, je vais y aller cool. Hein. Je vais y aller tranquille. Je vais pas m'étaler trop. Je vais aller vraiment à l'essentiel. Allez. Pour vous. Wouh! Alors c'est incroyable parce que figurez-vous que entre chaque guidance, je brasse les jeux, je tape sur les jeux, je fais des nettoyages énergétiques pour être sûr d'avoir votre guidance à vous. Et quand j'ai brassé votre jeu, il y avait l'as de denier qui était dessous. Je me dis, ok, voilà la vibe de cette personne-là et boum, il ressort. Donc, votre vibe centrale, c'est vraiment un nouveau projet. Un nouveau projet que vous voulez concrétiser, un nouveau projet que vous voulez matérialiser, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi un déménagement, un déplacement, quelque chose, aller travailler ailleurs. Bref, ce projet-là, il va être au centre de votre préoccupation pendant ces 3 semaines. C'est pas la peine de vous atteler à 30 000 trucs. Un seul, on me demande. Hein. Un seul. Pas vous étaler, pas vous éparpiller. C'est important pour vous. Oh purée! L'as de bâton. Bon, on me redit encore, cette personne elle doit concentrer son énergie. Ce sont des énergies très puissantes qui vous viennent dans votre vie dans les 3 semaines là qui arrivent, énergie très 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 puissante, mais énergie quand même avec ce jeu que j'ai choisi pour vous, des énergies joyeuses. Mettez de la joie dans votre vie, mettez de l'entrain, mettez de l'enthousiasme, faites-vous plaisir. Le Verseau, pendant que je tourne, il est encore dans sa valse entre Capricorne, Pluton, il est entre sa valse entre Pluton et votre signe Verseau. Donc c'est le moment un petit peu de faire des petits réajustements tranquilles pendant ces semaines qui viennent pour vraiment vous voyez, vous comme le pendule, au bout d'un moment, il ralentit et il se met au centre. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pendant ces 3 semaines. Vraiment vous centrer. Ouh, tempérance, elle était sortie aussi quand j'ai brassé votre jeu. Oh, magnifique. Bon, vous êtes en train vraiment de trouver la voie qui est liée à votre guérison, de trouver la voie qui est en lien avec tout ce que vous avez guéri dans le passé, de trouver l'idée, la direction, le projet qui non seulement va vous bénéficier, mais va bénéficier à tous ceux et celles qui, comme vous, ont besoin de guérison. Vous allez devenir, avec tempérance, quelqu'un qui puise son inspiration du sacré. Et vous voyez, je voudrais vous remontrer cette carte parce que ici, elle a son pot, il y a de l'eau, vous voyez bien qu'il y a de l'eau qui vient de nulle part. C'est comme si, en fait, c'était de l'eau divine, de l'inspiration divine qu'elle passait dans ces pots. Et vous avez ici trouvé le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez. Donc, tout est en vous actuellement. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent, c'est dans ce travail-là, dans ce cheminement-là,
que vous allez trouver l'émergence de ce projet qui est en train d'arriver, de se mettre au monde. Moi, je pense que vous êtes vraiment en train de mettre au monde un projet. Et j'ajoute avec Tempérance qu'elle est vraiment au service des autres. On est dans une énergie de Jupiter, dans une énergie de croissance, dans une énergie d'expansion. Enfin, je voulais vous dire avec Tempérance et le Saint Graal que ce sont les anges et le royaume angélique qui sont avec vous. Donc pour vous, travaillez avec les anges, demandez de l'aide aux anges pour vous aider à passer cette transition que vous êtes en train de vivre, pour vous amener vers les semaines qui viennent, parce qu'il y a vraiment, vraiment un grand équilibre qui se trouve. Reine de bâton. Vous êtes dans votre puissance, vous êtes extrêmement créatif dans les semaines qui viennent, vous êtes inspirante pour les autres, n'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à communiquer. Les Gémeaux, les Béliers aussi, les Balances et les Verseaux, vous êtes des personnes qui adoraient communiquer. Vous êtes des personnes qui adoraient être en relation. Vous êtes des personnes qui adoraient aller de l'avant, aller vers des autres, créer du lien, créer de la relation. Allez-y, là la reine de bâton elle vous encourage, on vous écoute, on vous fait confiance, faites-vous confiance, écoutez-vous. Vous êtes déjà là, qui vous êtes actuellement, vous n'avez rien à changer. Vous êtes ce que vous cherchez à être, vous êtes ce que vous cherchez à devenir. D'accord ? Et là, oh, c'est pas vrai, hein. C'est quand même incroyable que sur les 5 cartes qui sont sorties, celle-ci, celle-ci et celle-ci, elles étaient sorties pendant que je battais votre jeu. Bon, vous êtes quelqu'un qui... Bon, c'est une toute nouvelle personne qui se présente. Mais je pense que ça date pas d'hier. Vous avez déjà commencé votre métamorphose. Moi, il y a quelqu'un qui se métamorphose profondément. Quelqu'un qui va utiliser la puissance. Vous avez un mental extrêmement puissant. Mettez-le au service de vos projets. Mettez-le au service de votre réalisation. Mettez-le au service de vos rêves, ce mental puissant. Mettez-le au service des autres aussi. Communiquez ce que vous avez fait. Communiquez qui vous êtes. Communiquez vos cheminements. Donnez un exemple. Vous êtes un exemple. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin, comme je vous le disais, c'est très intéressant, parce que je pensais à quelqu'un qui donc a besoin de se teindre les cheveux, a besoin de se, je sais pas moi, de se maquiller, d'avoir des super fringues ou je sais pas quoi. Et là, vous regardez, c'est une reine, mais elle est habillée comme une paysanne. Elle est habillée simplement, elle a de simples rubans dans ses cheveux. Elle a un simple bouquet de blé et de roses accrochés. Elle n'a pas des fleurs hyper somptueuses. Voyez, dans votre simplicité, dans votre authenticité, on vous cherche, on vous recherche, on vous veut. Ça, c'est important à savoir pour vous. Alors, les cartes qui viennent compléter. Et voilà, le magicien, il est à l'endroit. Magnifique. Vous voyez, le magicien qui est sorti de ma petite main innocente tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Yes, je suis tel que je suis. Tiens, c'est marrant. Si vous avez envie de passer aux cheveux gris, ce magicien, on dirait une magicienne qui a les cheveux gris, entre parenthèses. Ou un magicien, peu importe. Ah, mais voyez, il y a ce mouvement qui est en train de se faire chez vous, d'acceptation totale de qui vous êtes, d'acceptation totale de ce que la vie vous a apporté en bien et en mal, et vous êtes prête. Là, on me redit et on me dit, eh purée, j'avais même pas vu, vous avez dû vous en rendre compte avant moi, vous devez trépigner derrière votre écran en disant, mais elle l'a pas vu. 1, 2, 3 as. Et 1, le magicien. Waouh! Bon, pour moi, dans les prochaines semaines, je vous le dis clairement, vous allez avoir une nouvelle idée. Vous allez être énormément visité parce que l'as de bâton, l'as de denier et l'as d'épée, les as dans ce jeu sont représentés par des petits personnages, des petits lutins, des petits personnages du monde invisible. Vous allez être grandement visité par des personnages du monde invisible. Je pense que vous allez avoir beaucoup de visites, je sais pas pourquoi, mais pour moi, ce sont des gens qui sont des royaumes de la forêt. On m'invite, on me demande de vous dire d'aller dans la montagne, dans la forêt, d'aller dans les arbres, dans la nature, dans des endroits où il y a beaucoup d'arbres, où il y a peu de gens.
Parce que ces êtres-là, ils sont pas au plein centre de Paris, vous voyez. Donc, allez dans des endroits où il y a peu d'humains pour rencontrer dans des méditations les êtres de la forêt qui vont vous donner des informations. Pour moi ici, on est dans une médecine de la terre. Hein. On n'est pas, il y a les anges qui sont là avec vous pour vous accompagner pendant ces quelques semaines avec Tempérance qui sort là, avec le Saint Graal, et en même temps pour ancrer. Oui, ça y est, j'ai un gros téléchargement énergétique là. En même temps, pour ancrer ce que les anges vous apportent, on vous demande d'être dans la terre fortement. Pieds nus sur la terre. Pieds nus sur la terre. Le magicien, il est pieds nus ici. Mettez-vous le plus possible, marchez dans l'herbe. Enlevez les chaussures. Et si vous voyez cette guidance en plein hiver, c'est pas grave. Allez simplement contre les arbres. Adossez-vous à un arbre. Adossez-vous à des arbres. Allez dans une forêt, au cœur d'une forêt, où règne le silence. Hein, c'est important parce que vous allez canaliser beaucoup, vous canalisez beaucoup. Et en tout cas, on me dit que vous êtes prêts. Si vous avez un projet auquel vous pensez fortement, concentrez-vous sur ce projet parce que vous êtes prêts. On me le répète. Et ben voilà, la grande prêtresse, elle voulait pas venir tout de suite. Voyez, elle est restée dans le sac. Elle me disait, t'as autre chose à leur dire à ce groupe 3 là. Je vais pas venir tout de suite. Ok, donc la grande prêtresse, elle arrive. Il est important pour vous de vous caler avec les cycles lunaires. Quand c'est la pleine lune, vous allez vous adresser plutôt au ciel. Demandez aux anges, à vos guides de lumière, d'évacuer ce qui ne vous sert plus. Et quand c'est la nouvelle lune, vous allez plutôt vous attacher à la terre et demander d'incarner dans votre corps, dans votre vie, dans la matière, ce que vous voulez être. Voyez, donc la grande prêtresse, elle vous parle vraiment d'avoir des intentions différentes selon le cycle lunaire, d'accord? Quand la lune est blanche et pleine, vous allez libérer dans l'univers. Vous avez demandé d'être libéré. Et quand la lune est noire, la nouvelle lune, vous allez demander à incarner, à engranger, à prendre. D'accord? Ça, c'est le message de la grande prêtresse pour vous. Et vous allez avoir aussi, par elle, des téléchargements. La lune va vous envoyer des informations et des téléchargements, ok? Purée. C'est un gros cycle pour vous qui s'ouvre actuellement, hein. L'arcane sans nom qui sort, qui vous emmène. Alors attention, on me dit que la mort, l'arcane sans nom vous emmène dans une destination totalement inconnue pour vous. Le projet auquel vous pensez et que vous allez incarner, parce que vous êtes prêt, hein, il va vous ouvrir des portes incommensurables. Et on a ici aussi le signe du Scorpion qui se présente. On a j'avais oublié les Gémeaux qui se présentent. Et avec la Papesse, on a le signe du Cancer qui se présente. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez 3 arcanes majeures ici, 4 arcanes majeures et 3 as. C'est phénoménal ce qui vous arrive dans ces semaines. Hein. 5 d'épée. Attention, vengeance. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte de la 5 d'épée? Là, vous lâchez toutes, avec cet as d'épée, vous lâchez toutes vos rages passées. Vous lâchez tous les sentiments d'injustice. Vous lâchez toutes les sensations de ne pas avoir pu gagner face à des personnes qui vous ont terrassé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont mis à terre. Et ces personnes-là, vous allez les oublier. Mais alors complètement, hein. Toute idée de leur en vouloir, parce que moi il y a le mot vengeance, c'est un mot très fort, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre, mais même si vous avez envie de vous venger quelque part, de vous dire « Ah ben tiens, moi je vais réussir, et puis comme ça je vais lui montrer. » Stop. C'est terminé ça. Vous allez tourner le dos véritablement à tout ce qui... Ben voyez, il y a aussi ça avec le magicien à l'envers, cette énergie de peut-être de manipulation. Regardez en vous votre ombre. Hein. Je suis pas là pour vous dire que vous êtes un ange et un soleil uniquement. Je pense que vu la lumière que vous avez, vous devez avoir une sacrée part d'ombre.
Et vous pouvez être une personne qui manifeste très très fort et qui pouvait très bien avoir pu dans des années, dans des vies antérieures, lancer des sorts par exemple. Hein, vous voyez, avec ça, vous avez pu être un sourcier, une sourcière qui a pu lancer des sorts, parce que la sorcière, c'est la reine la reine de bâton, c'est la sourcière pour moi du tarot. Et vous avez quand même le magicien, la mort et la grande prêtresse. Vous avez pu être quelqu'un de très très puissant dans vos intentions. Un mental qui manifeste très 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 fort, et vous avez pu vouloir manifester du mal. Mais ok, c'est ok. On est tous capables de manifester du mal. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Ok? Donc c'est ok. Mais cet esprit de... Vous voyez, ce truc qui bondit comme ça, hein? Eh ben, ça va disparaître. Vous voyez, ça va se dissoudre, parce que je suis en train de tourner la vidéo dans un portail, à la suite d'un portail où il va y avoir des éclipses très fortes qui vont dissoudre les choses. Si vous regardez cette vidéo, alors que j'ai pas encore sorti tout ce qu'il faut à ce sujet des éclipses de septembre et octobre 2024, ça va bientôt sortir. Ouvrez l'œil. Et si vous regardez après septembre-octobre 2024, cette vidéo, eh bien, regardez dessous, vous allez pouvoir avoir des informations sur cette période que vous avez pu aussi traverser avec wouhou, beaucoup d'angoisse, alors que finalement non, ce sont des énergies de dissolution. Hein. On a une éclipse de soleil en balance d'ailleurs, hein, balance dans votre signe en septembre. Pardon, début octobre, avec une nouvelle lune dans votre signe. Et puis, on a juste avant une éclipse de lune en poisson, mais à la toute fin des poissons. Donc, bélier, vous êtes très très fortement concerné aussi. Allez, 4 d'épée, récupération. Ok, voyez, vous récupérez votre mental qui peut avoir peut-être tendance à être agressif, soit dans les paroles, hein, avec ces 3 signes d'air que j'ai ici, ou soit au contraire avec la balance, dans ne pas dire les choses, dans ruminer, ouais ben gna 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 gna, comme ça, ou les béliers dans les actions. Anyways, vous êtes en train de calmer le jeu. Vous voyez ici, on calme le jeu. On est dans la 5 d'épée, dans « ouais, je vais me venger »,« ouais, ça se passera pas comme ça »,« ouais, hein ». Et 4 d'épée, je récupère mes énergies, j'envoie pas mes énergies. C'est ça aussi, tempérance. Je mets de l'eau dans mon vin. Je me mets dans l'amour. Je me détourne. Hein, l'arcane sans nom, elle tourne le dos. Vous vous libérez des anciens schémas, des anciennes passions, des anciens stress, pour aller vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus paisible, équilibré dans votre mental, et vous allez pouvoir vous faire de bons moments de méditation avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot akashique? 4 de rose. Oh là là, vision de l'ego. Vous voyez, cet homme-là, il se regarde dans la glace et il voit pas autour qui le regarde. Il ne se voit que lui. Alors pour moi, le message, il est clair. Il est possible qu'il ait dans votre vie des personnes que vous deviez écarter pour pouvoir être dans cette transformation, pour pouvoir mettre en place votre vision, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vous prennent beaucoup d'énergie. Au moins une, ici j'en ai 2, mais il y a quand même une ou plusieurs personnes actuellement dans votre vie qui vous pompent de l'énergie, et c'est pas ok. Là, il vous faut impérativement vous en débarrasser. Alors, regardez de qui il s'agit. Même si c'est une guidance pour vos signes, ça reste quand même une guidance générale. Mais il y a au moins une personne qu'il vous faut sortir de votre champ de vision pour pouvoir aller dans cette découverte intérieure, trouver le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez. Cette personne, elle vous entrave dans ce que vous êtes actuellement. 5 de clés veut exaucer. Ici, avec la 5 de clé, on est dans l'énergie également de manque. On est dans une énergie de est-ce que je vais avoir assez? Et non seulement vous allez avoir assez, mais vous allez avoir de l'abondance avec, pour moi, hein, de nouvelles, comment dirais-je, les nouvelles habiletés ici
que vous développez en vous étant libéré, notamment moi je pense de cette relation dont je parle tout à l'heure, et en écoutant votre voix intérieure, eh bien vous allez avoir de l'abondance en lien avec la nouvelle personne que vous déployez par ces actions-là. Bien évidemment, quittez cette personne, éloignez cette personne de votre vie sans envie de vous venger. Vous dire ah ouais, je le savais bien qu'elle me prend mon énergie, que je lui donne, elle me donne rien en retour. C'est pas grave. Ça là concerne elle, ça ne vous concerne pas vous. Et voyez, ça, j'ai quand même avec la reine de bâton ici, ça me confirme que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Ouais. Donc la 5 de clé, elle me dit ok, veut exaucer, pas de souci. Je pense que cette rupture va se faire, cet éloignement, cette distance va se faire dans la douceur. Voilà, la relation va se dissoudre et puis terminer quoi. Allez, les conseils de la lumière maintenant. Bon bah voilà, hein, toucher la terre, planter quelque chose de nouveau. Alors, pour ceux qui me regardent avant le mois d'octobre 2024, pensez à l'éclipse. J'y reviendrai de toute façon. Hein, l'éclipse de soleil en balance début octobre avec la nouvelle lune en balance début octobre, c'est très très important pour vous. Et puis sinon, où que vous soyez dans le cycle de l'année, que vous voyez cette vidéo, à la prochaine nouvelle lune, vous prenez l'intention ferme d'être dans ce nouveau projet, de planter, et vous pouvez même le planter, je veux dire concrètement, je vous ai dit d'aller dans la forêt, d'aller dans la terre était forte pour moi, vous voyez on a tiré ces cartes ensemble, et oui, elle me confirme, allez planter des choses dans la terre, allez planter une graine, une poignée de graines, et regardez-les pousser, arrosez-les chaque jour, c'est votre projet qui prend forme. Dualité, plusieurs significations, incompréhension. Bon bah voilà, ici on a une vanité, on a quelqu'un qui est avec sa robe rouge, on a encore quelqu'un qui est dans l'ancrage et quelqu'un aussi qui va faire une nouvelle lecture des événements de sa vie. On est très fortement dans une énergie de la papesse, on est très fortement dans l'énergie de quelqu'un qui va écrire une nouvelle, un nouveau chapitre dans sa vie. Vous écrivez un nouveau chapitre dans votre vie. Voyez comment ça se passe. Vous allez vous dire, ok, en me libérant de mes entraves, en me libérant aussi de mon besoin d'aller toujours avec les autres, d'avoir cette image de moi. Hein. L'image, elle est importante chez vous. Hein. Il faut que vous quittiez cette image. C'est important. Tout ce que vous faites pour votre image, il faut le dégager. C'est parce que pour vous, ça veut dire que c'est ce faux moi que j'ai vu ici, qui est en train de tomber comme une vieille peau d'oignon qui est toute sèche. Et voilà. Et là, ça va vous permettre d'être avec des personnes qui vous ressemblent. Et vous voyez, encore une fois, on a des personnes qui sont sous la protection de la source. Votre famille d'âme se présente à vous très très fortement dans les semaines qui viennent. Talent. Et comme je vous le disais, vous allez assumer. Là, moi, il y a quelqu'un qui assume hein, dans cette guidance. Il y a quelqu'un qui décide d'assumer qui vous êtes. Avec des cheveux gris, en surpoids, pas aussi beau, aussi belle que vous vouliez, des cheveux bouclés, pas des cheveux lisses, c'est le contraire. Plutôt peau blanche ou plutôt peau trop noire ou je sais pas quoi, garçon plutôt que fille, j'en sais rien. Vous vous assumez. Vous vous assumez parce que, comme le dit la carte ici, que vous avez choisi de toute votre âme, découverte intérieure, trouvez le sacré. Vous êtes ce que vous cherchez. Quelle que soit votre apparence, les gens qui vont vous voir, ils vont pas voir votre apparence, ils vont voir votre cœur, ils vont voir votre âme, ils vont voir la magnifique personne qui est compétente que vous êtes. Et donc, ne soyez plus dans l'hésitation comme on le voit sur cette carte. Ne soyez plus dans cette dualité de dire « si je suis comme ça, je vais être aimé. Si je suis pas comme ça, je vais pas être aimé. » Rappelez-vous cette carte de rose, vision de l'ego. Si vous lâchez les visions de l'ego, si vous lâchez les relations aussi auxquelles vous vous accrochez à cause de l'ego, peut-être à cause de la peur, vous faites un plongeon dans le vide avec ces 3 as, c'est un saut dans le vide que vous faites dans ces prochaines semaines. Hein. Donc attention, dites-vous bien que vous ne pouvez pas sauter avec un sac à dos qui pèse 40 kilos, vous faites une chute libre. Vous êtes obligé de sauter léger, d'aller léger. Si vous partez pour une immense trekking, vous allez devoir choisir
au milligramme près ce que vous mettez dans votre sac à dos. Sinon, ça va vous peser une tonne et vous n'arriverez jamais. Donc, on est vraiment pour vous, dans cette énergie d'intégrité, d'entièreté, d'y aller comme vous êtes. Je vous répète la phrase, ça va être votre mantra dans les prochaines semaines. Vous êtes ce que vous cherchez. Le sacré, vous l'êtes. Allez, je vais vous sortir pour terminer quelques petites cartes des Starseeds. Ouh! Intuition. Ayez confiance dans votre intuition. Elle vous a guidé aux réponses que vous cherchez. Peut-être que c'est cette intuition qui, justement, je la mets avec la papesse ici. Peut-être que c'était cette intuition qui vous a fait dire « Ouais, je suis attirée par la 1 ou la 2, mais si je suis honnête avec moi-même, c'est la 3 qui m'appelle. Ah, j'aurais bien aimé prendre le cristal, parce que cristal de roche, je vois clair. Bah, en fait, non, mon âme, elle me dit « Tu prends l'aventurine, ma cocotte, et tu y vas. » Voyez? Oh non, moi je voulais le cristal. Bah allez hop. Magnificence. Vous êtes merveilleux, magnifique et unique. Mais le plus important, vous êtes suffisant. Vous êtes vous. C'est incroyable. Moi je vais la mettre ici, celle-ci. Hein. Vous êtes suffisant, vous êtes suffisante. Ça revient à ce que je vous dis. Tel que vous êtes, sans artifice. Cash. Avec votre âme que les gens cherchent, pas votre apparence. Allez, une petite dernière pour la route, comme on dit. Wouh! Ah bah elle a sauté, hein. Vision. Ayez confiance dans votre capacité à créer la vision dans votre âme. Bon, on en est là, hein. C'est vraiment la vision, c'est votre âme qui vous appelle. Et j'ai quand même envie de la mettre là, parce que moi je pense que vous avez une vision d'un groupe qui vous rejoint, d'une communauté très très puissante qui vous rejoint, des gens qui vous cherchent, qui aiment ce que vous faites, qui aiment qui vous êtes, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, peu importe, vous avez des personnes qui vous attendent, et je pense que vous le voyez déjà. Allez, une petite carte du petit oracle du tarot que j'adore. Allez, c'est celle-ci. 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de ne pas en être digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Bon ben voilà. Vous voyez la peur de pas être à la hauteur, l'obligation d'en faire plus, de faire mieux, d'être plus ci, d'être plus ça, c'est mort pour vous. Vous y allez. Libération, voix intérieure, habileté. Et c'est parti. Waouh! Puissant, puissant, puissant. Je vous remercie de pouvoir lire pour vous. Je suis très heureuse d'être en relation avec des personnes de votre calibre. Je vous remercie vraiment d'avoir été là avec moi. Et je vous dis à très très bientôt. Power! Ciao!